je pense que vous savez ce dont on va parler. On va résumer le dernier SBD lourd de ce cycle. Alors évidemment, commençons par le squat et je vais à chaque fois vous dire mon opener, ma deuxième barre et ma troisième barre, puisqu'au final c'est finalement qu'une séance où je reproduis les conditions de compétition, même si vous allez voir que j'étais pas forcément au standard de compétition non plus, c'est pas très grave, l'entraînement n'est pas la compétition, mais j'avais quand même pour objectif de me mettre sous contrainte avec les standards de compétition, et donc là on pourra voir quels lifts sont valides et quels lifts ne le sont pas, mais pour autant l'intérêt de cette séance était surtout de soulever beaucoup de poids, c'était surtout de finalement tirer les plus grosses barres et de se faire kiffer, parce que ce n'est pas une compétition encore une fois. Mais du coup on est parti sans plus tarder en opener au squat, évidemment le petit 170 kg. J'étais quand même assez en confiance avec cette barre étant donné que je l'avais quadruplé en fait une semaine avant, donc globalement un opener assez light. Dans mon dos elle était quand même assez lourde, et notamment au niveau du dérac j'avais un petit problème de que je me sentais pas du tout à l'aise. Il faudra travailler un petit peu le topple histoire d'avoir une marge un peu plus grande, mais voilà, je tiens à noter ça quand même. Le dérac n'était pas forcément l'étape, ça me faisait perdre un petit peu d'énergie, mais enfin elle passe extrêmement bien. Et en deuxième barre je me charge 182,5 kg. La 182,5 kg mec, je n'ai jamais passé une barre à plus de 180 aussi rapide de toute ma vie. Autrement dit, j'étais quand même très en confiance pour ce qui allait arriver, à savoir, et évidemment, 190 kg. Je déraque la 190 kg et je vais pas vous mentir qu'elle était monstrueusement lourde. Et elle passe avec un joli grind. Et donc, on peut changer ce petit 1RM de 187,5 kg à 190 kg. Et donc, ça conclut extrêmement bien ce cycle. Au début du cycle, j'avais quoi, 185, 182,5, donc en un mois, je vais aller voir ça. J'étais à 185 du coup le 18-10, et donc là, en 2 mois, j'ai rajouté 5 kilos sur mon 1RM, ce qui est plutôt encourageant. Voilà, si jamais la progression reste comme ça, bah écoutez, d'ici l'année prochaine, on se fait un petit plus 30 kilos, ça drop un 220 kilos au squat, bon pourquoi pas. Moi je valide, je dis oui. On verra bien, ça m'étonnerait quand même que ça serait assez ouf, mais pourquoi pas, moi je dis pas non. Donc voilà, c'est une très bonne progression au squat, je suis très content. Maintenant le tout ça va être du coup de retourner sur la variante imposée pendant quelques temps, puisque elle est assez en retard, j'en ai quasiment pas fait durant le picking, donc ça sera pas faussé finalement par l'optimisation technique lors du retour sur ce mouvement là. La prochaine fois que je fais du squat low bar, j'irai probablement faire du posé, mais je me tâte quand même à faire quelques cycles en row pour savoir un petit peu ce que je donne. Et dans tous les cas, le transfert row vers équipement, il est gigantesque. Donc à voir. Je sais pas trop ce que ça donnera à ce niveau-là. Maintenant, passons au bench. Et le bench, je suis un petit peu déçu quand même, parce que déjà, on n'a pas un PR. On n'a pas de PR aujourd'hui, bon, tant pis. Et je suis nettement moins fort au bench en calibré que... mais pas en calibré. La dernière fois que j'ai fait du bench en calibré, j'ai fait 120 kg, ok. Et 2 jours après, j'ai passé 125 kg. Donc je pense qu'il doit y avoir une différence de 2,5-5 kg entre du coup ce que je fais en calibré et ce que je fais en non calibré. Pourquoi? Tout simplement à cause du roulement des poids, ou je sais pas trop ce qui se passe, mais en fait quand je bench, j'ai l'impression que les poids ils tournent d'une certaine manière, que ça accroche vraiment pas de la même manière, et donc c'est assez spécial de pousser comme ça, et ça demande un petit temps d'adaptation, tant que je n'ai pas forcément, étant donné que je ne m'entraîne pas sur calibré. Donc mes perfs sont un petit peu nerfs, voilà, il faut le savoir, en compétition, bon, je perds un petit peu de poids, et surtout le problème, mais vous le savez, mon problème c'est le cul qui décolle, ça j'en suis totalement conscient, mais pour autant, j'avais réussi à le résoudre quasi totalement, sauf sur les 126, 127,5 là, que je n'avais pas validé, puisque justement ça décollait trop. Mais du coup, j'avais réussi à peu près résoudre ce problème-là ces derniers temps. Mais j'avais pas capté en fait que les bancs de compétition sont encore plus bas que le banc sur lequel je bench avec des cales. Donc au bout d'un moment, je suis foutu, je suis cooked. Mais écoutez, j'ai validé une petite 117,5 kg en opener qui, elle, s'est bien passée. Alors j'ai open trop haut, je pense. Mais en fait, la 117,5, à l'entraînement, je la faisais vraiment très facilement. Donc selon moi, ça allait être une barre easy.
Et le jour J, c'était pas forcément une barre très easy. J'aurais dû open plus bas. Donc j'ai fait une 110 kg avant cette 117,5. J'aurais dû open à 110, vers 117,5 et ensuite passer vers 122,5, etc. C'était pas le cas. C'est dommage. Mais du coup, à 117,5, pour moi, elle est valide. Je crois pas que mon cul a décollé sur celle-là, peut-être un petit peu. C'est possible, mais de mémoire, non. J'ai tenté 2 fois 122,5 et les 2 fois, mon cul a décollé. La première fois, il a bien décollé. La deuxième fois, un peu moins. Mais malgré tout, voilà, il va y avoir des petits ajustements à faire. Bon, est-ce que ça invalide le lift? Selon les gens sur Instagram, oui. Parce que par magie, du coup, mon cul se décolle à peu près ça. Et ça me permet d'augmenter de 10 kilos mon lift. Hein. C'est magique. Mais bon, écoutez, passons. Donc, je suis resté un petit peu sur ma faim au niveau du développé couché. On n'a pas de cases à compléter. C'est dommage. Et finalement, on arrive sur le sumo deadlift. En opener, 200 kilos. Est-ce que c'est bon pour 200 kg en opener? Donc c'est à dire que mon opener, en gros, c'est 2,5 kg en dessous de mon record en row, enfin de mon 1RM en row. Et ben pourquoi pas, hein. Elle est bien passée, un peu lourde, voilà, le matos calibré et tout, le slack. Mais je restais malgré tout assez en confiance. Et donc en deuxième barre, je décide de pas trop m'envoler non plus. Je reste sur une barre que je sais à 100% que je vais avoir, à savoir 207,5 kg. Et donc je fais 207,5 kg. Donc je fais un petit PR plus 5 kilos en l'espace du coup d'une semaine. Bon, après, est-ce que c'est réaliste? Pas vraiment. Mais du coup, on a un petit 207,5 kilos en l'espace d'une petite semaine. Et le 1RM continue de bouger tranquillement. Il reste quand même très très bas comparé à mon x5. Mais écoutez, tant qu'il monte, moi ça me va. Après, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que j'arrive à rattraper ce que j'ai fait en straps classique et surtout à rattraper ce que j'ai fait lors de cette séance en straps 108 puisque en dernière barre, j'ai mis 215 kilos. Je me suis déchaussé, j'ai enlevé les chaussettes, je me suis mis tout nu. J'ai mis les straps 108 et j'ai passé 215 kilos. Il y a tout qui tombe. Je pense qu'on est sur une excellente séance sur les deux mouvements, à savoir le squat et le sumo. Un peu déçu du bench encore une fois. Ça fait monstrueusement plaisir de voir que le mouvement sur lequel j'avais le plus de mal, mais au final, il a bien bougé. Alors, évidemment, c'est en dessous de mes attentes. Puisque mon tableau avant ce cycle ressemblait plus ou moins à ça, en sachant que bon, du coup ceux-là je les ai mis dans un tableau à part parce que ça fausse quand même pas mal. Et maintenant le tableau ressemble du coup à ceci, donc on peut constater une gigantesque évolution sur le 5RM qui devait être, bon bah il n'était pas à 200 le strap 108, il devait être vers 180. Et du coup, maintenant on est à 197,5. J'avais une 200,25 que j'avais fait hello grip à cette époque-là. Voilà, ça c'est... Et on peut voir aussi que je prenais nettement plus large au niveau de ma stance. On va pas retester aussi de faire une stance aussi large. Ça pourrait être une variante. Mais là, vous voyez, le grip... Tac, il lâche à 200 kg. Donc maintenant à 207,5. Oui, mon grip est pas surpuissant, mais au moins ça ne lâche pas. Donc on est sur un vrai PR. Et à ce moment-là, je devais tourner autour de 195 kg, je dirais, avec la même stance. Donc, si jamais je devais dire en théorie, vraiment un petit peu manipuler les chiffres comme j'aime le faire, mais bon, c'est plutôt les chiffres réalistes, je dirais qu'on est sur plus ou moins un petit PR plus 12,5 kg en reprise de cycle après 5 mois sans avoir fait le mouvement. Honnêtement, c'est loin de ce à quoi je m'attendais. Mais écoutez, je pense sincèrement que tout le travail que j'ai fait durant ces 5 mois n'est absolument pas perdu. Je pense que m'éloigner du mouvement a été même totalement bénéfique. Et maintenant, le tout, c'est de revenir vers cette spécificité, de revenir vers ce mouvement et de redévelopper ma force et de créer surtout beaucoup de force histoire d'aller détruire les 220 kilos et ensuite 230, 240, 250, 260, etc., etc. Sur ce les amis, ça conclut enfin ce cycle. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Mes DM sur Instagram sont ouverts si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on travaille ensemble. Merci aux donateurs. Sur ce, c'était Galad. Ciao.